Sur les blessures, on a toujours Ludo. Ludo Ball avec qui on prend pas mal de précautions parce qu'il est sur la fin, mais lui on sent une petite gêne, c'est pas une douleur, donc on prend des précautions. Donc il ne sera pas sur le prochain match. Après on a des petits tiraillements, mais on n'a pas de joueurs blessés. On a bien sûr le souci de l'œil de Gauthier. Voilà, donc, on attend encore de toute façon on devait observer 3 jours de récup avec lui par rapport à ce qui s'est passé à Monaco. On attend encore des nouvelles par rapport à ça. On n'a rien de définitif, rien de fixé encore par rapport à Gauthier. Ouais. T'attends à quoi demain en fait, tout simplement le dernier moment demain quoi. Ouais, demain, parce que je pense que j'en saurai plus aujourd'hui moi, dans la journée. Il y a encore ce matin il y a le docteur et Gauthier qui sont chez le spécialiste. Ouais, pour voir. On ne prendra pas de risque bien sûr par rapport à ce genre d'accident qui est assez rare, mais s'il y a le moindre risque, voilà, on évitera quoi. Donc il est chez l'ophtalmo quoi tout simplement. Ouais, un spécialiste de l'œil. C'est plus qu'un ophtalmo, c'est un spécialiste de l'œil. D'accord. C'est lié à la vision, plus qu'à la paupière ou tout ça? Non, ouais, c'est vraiment comme il a reçu le ballon dans l'œil. Je ne vais pas faire le spécialiste, mais il y a eu un peu de sang qui s'est écoulé dans l'œil en gros. Et en fait, ce sang s'est évacué, pratiquement tout le sang s'est évacué, mais il faut qu'il ne reste rien du tout pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque. Et puis il ne faut pas qu'il reprenne le coup dessus. Alors c'est extrêmement rare de recevoir un ballon dans l'œil, comme ça. Mais c'est des choses qui arrivent aussi. La tendance c'est donc du coup, ça, pour le moment ça fait bien, ça peut être Donovan Léon plutôt quoi qui... Ouais, sincèrement je peux pas te dire, c'est du 50-50. Voilà, ouais, c'est pour prendre les célèbres émissions, c'est du 50-50, je sais pas. T'as 2 gardiens qui sont quand même assez proches, c'est dans ton idée, c'est ça aussi. T'as un titulaire et une doublure pour le moment, mais ouais, dans je l'idée. pense que c'est clair. Ouais. C'est clair dans la hiérarchie, ouais. Mais 2 gardiens qui en termes de niveau n'ont pas les mêmes qualités, mais qui pas les mêmes qualités, qui ont des niveaux, le niveau pour jouer tous les deux en première division. Ouais. Et j'allais dire même un numéro 3 qui est de très bon niveau. On a 3 bons gardiens. Ouais. Mais depuis le début, là, j'avais dit que ça c'était un très bon avantage pour nous d'avoir 3 gardiens. La preuve c'est que quand il y a un souci, il y a des garçons qui sont derrière et qui ont un très bon niveau. Mathias Autrette, il est à 100% là, Mathias, oui. Mathias a repris hier l'entraînement sans aucun souci, sans aucun tiraillement. Voilà. C'était plus de peur que de mal, bon, ça a saigné un petit peu, mais comme il n'y a eu pas d'entorse, voilà, c'était une contusion osseuse qui fait très mal. D'ailleurs, le coup aurait pu, quand on le voit au ralenti, aurait pu être beaucoup plus grave. Plus de quoi ça sert que de mal. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, par contre, en termes de points, oui, il nous manque, sur notre course là, il nous manquerait 2 points. Alors, est-ce que c'est les 2 points qu'on a perdus contre Toulouse? Est-ce que voilà, c'est peut-être ça. Voilà, je pense que c'est l'apprentissage. On est sur cette période d'apprentissage qui fait que c'est les victoires qui amènent les points, c'est clair. Donc, dans le contenu, c'est correct, c'est bien, on est courageux. Après, dès qu'on tombe sur Monaco, sur des équipes où il y a des très grosses individualités, à l'extérieur, on a vu qu'on pouvait être en difficulté. Bon, est-ce que c'est le 3e match? Je pense qu'aussi ça a joué. Ouais, là encore, il y a des choses à revoir. Après, tout dépend de notre capacité à apprendre vite, quoi. Il vous attaquez une série de clubs, vous avez 4 équipes finalement de haut de tableau, Ouais. Enfin très grandement de tableau. Voilà, là c'est des équipes mis à part Angers qui est en train de monter, mais qui est plutôt faible pour le milieu de tableau. Au départ, ouais, c'était plutôt pour le milieu de tableau et les autres plutôt pour le maintien. Donc c'est des matchs très importants et en termes de points là c'est vraiment très important. Ouais. Parce que si vous les prenez pas, eux les prendront quoi. Oui, voilà, exactement. Donc là on est dans une autre problématique, on passe sur autre chose.
C'est pour ça que je dis, j'espère qu'on a emmagasiné de l'expérience et qu'on a emmagasiné de nos erreurs, voilà, pour pouvoir avancer sur ces matchs-là. Et ces matchs-là, ça va être effectivement des matchs très importants. Bon, on reste quand même en début de saison, donc il n'y a pas non plus, je veux dire, c'est pas des matchs couperés, mais c'est des matchs où on doit aller chercher des victoires. Ça c'est clair. Au-delà du contenu, même finalement, si tu pourrais même faire mettre le contenu un peu de côté, si jamais ça te dérangera moins, si le contenu est moins bon, c'est les points, quoi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense à être efficace, c'est clair. Ouais, qu'on pense à être efficace parce que, quoi qu'il en soit, si tu ne prends pas les points, automatiquement, il y a d'autres problématiques qui arrivent, comme la confiance. La perte de confiance, c'est surtout ce que je ne veux pas. Voilà. Je veux qu'on soit efficace, qu'on garde la confiance que l'on a. C'est toute l'ambiguïté, mais après, on ne peut pas non plus changer une équipe du jour au lendemain comme ça. Voilà, il faut quand même qu'on reste sur une certaine continuité. Le fait d'enchaîner les nuls, il y a eu pas mal de nuls cette saison, c'est dur dans les têtes de se dire on n'arrive pas, enfin une victoire contre Reims, est-ce que ça pèse un petit peu? Non, je pense pas que ça pèse, parce que bon, quand tu fais, il y a une frustration bien sûr sur certains matchs. Hein, voilà, tu fais nul contre Lyon, tu peux être quand même satisfait d'avoir fait nul contre Lyon. Quand même, faut rester logique. Après, c'est les buts que tu as encaissés un petit peu à la fin, voilà, qui te font mal. Voilà, il reste plutôt une frustration par rapport à ça, quoi. C'est plus cette frustration qu'il faut qu'on arrive à effacer en étant encore plus solide, plus attentif, plus discipliné. D'ailleurs, j'insiste beaucoup en ce moment sur la discipline tactique que l'on doit avoir. C'est hyper important cette discipline. Et il faut qu'on l'ait sur le maximum du match. Et des fois, on a un petit peu des trous d'air. Est-ce que c'est la série de 4 matchs à venir qui a conditionné ce que peut espérer le Stade Brassois, ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt? Ouais, je vais te dire que c'est un petit peu trop tôt. Parce que c'est bien sûr qu'on va voir plus clair. Hein, mais c'est pas ce qui va conditionner toute la saison. Mais il va l'influencer. Voilà. Ouais, ça, bien sûr que si on enchaîne et on va enchaîner des bons résultats, comme je te disais, psychologiquement, ça va aller mieux, on va être un peu plus sûr de nous aussi. Et cette influence-là va nous aider pour les prochains matchs. On veut le maintien l'année dernière. Oui, peut-être aussi, parce que c'est vrai que. Mais c'est pas. Comme ce qu'on est en train de voir n'est pas du tout ce qu'on a vu la saison dernière, actuellement. Donc il y a un changement. Il y a un changement là-dessus. Après, ça peut évoluer. On peut voir aussi des équipes qui peuvent pas dégringoler, mais être en difficulté sur une série. Sur une mauvaise série, et tu ne sais pas comment tu peux réagir derrière. Il y a cet aspect psychologique aussi qui rentre en jeu dans les équipes, où il faut être très fort dans sa tête. Mentalement, il faut être très fort pour ce championnat-là. Mais est-ce que c'est, par exemple, pour certains, on risque d'être à une période où certaines équipes devraient être encore, pas en rodage, mais peut-être pas encore tout à fait lancées, d'être en sur-régime et risquer de payer peut-être dans la deuxième partie de saison? Il peut se passer plein de choses, c'est-à-dire qu'il peut se passer il y a certaines équipes qui sont un peu dépendantes de 2-3 joueurs. Il suffit que ces 2-3 joueurs soient moins bons, soient absents pour cause de blessure ou autre. Ou on le voit par exemple quand tu vois le PSG, et quand il manque, ces derniers temps c'est plutôt Neymar qui marque un petit peu à la fin. Voilà, si tu n'as pas Neymar, peut-être que le match se décante pas comme ça. Et sur d'autres équipes, c'est pareil. Tu as des joueurs majeurs qui peuvent te faire basculer l'équipe d'un côté ou de l'autre. Et s'ils ne sont pas, peut-être qu'ils peuvent être, certaines équipes peuvent être en difficulté. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, ce qu'on constate, c'est que personne ne lâche le morceau, c'est sûr. Et justement, pour prolonger ce que tu disais là, maintenant, il y a une équipe qui dépend beaucoup de son attaquant, c'est Metz avec Diallo, qui est incertain. En l'occurrence, 6 buts sur 8 si je ne me trompe pas. 6 buts, c'est pas la même équipe avec ou sans Diallo, donc il est incertain. Certainement, il y a une influence, parce qu'en fait, il y a l'influence effectivement où tu vois les buts qui peuvent marquer, et puis l'influence sur
sur les joueurs qui sont autour, quoi. Voilà, les joueurs qui peuvent se sentir plus rassurés, que les automatismes aussi avec lui. Il y a des joueurs qui sont majeurs dans une équipe. C'est parfois un avantage, parfois ça peut être un piège aussi quand ils sont moins bien et que voilà, tu ne peux pas t'appuyer sur autre chose. Plus globalement, sur Metz, on a tendance à comparer un petit peu le Brest et Metz sur le parcours de la saison passée, même là encore au classement. Comment tu vois ce club et cette équipe cette année en Ligue 1 ? Tu sais, c'est toujours délicat d'être un promu. Hein, on le voit, c'est pas toujours évident parce qu'il faut passer le cap. Après, bon, je pense qu'ils surfent aussi sur ce qu'ils ont produit la saison dernière, qui était très cohérent, très solide. Ils ont gardé cette ossature-là, avec des joueurs qui avaient déjà vécu la Ligue 1. Ils font un début de saison un peu comme nous. Ils sont capables d'aller battre Saint-Étienne à Saint-Étienne, et puis voilà, de s'incliner chez eux. Ils se cherchent un petit peu comme nous, on peut se chercher encore. Voilà, mais ça reste quand même une équipe de Ligue 1 solide. Voilà, ça sans problème. Justement, qu'est-ce que tu préfères, toi? On parlait de Diallo avec ses buts. C'est lui qui concentre finalement le nombre de buts, la plupart des buts de Metz. C'est moins le cas à Brest. Les buts sont plus répartis. Qu'est-ce qui est mieux pour un entraîneur? La répartition, avec pas forcément le blanc. Les deux, j'allais te dire. Il faut avoir les deux. Oui, l'idée c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire c'est de ne pas être dépendant d'un seul joueur. Tu ne choisis pas toujours. Mais obligatoirement, il faut que tu travailles sur ton collectif. C'est ton collectif qui va te faire tenir dans ton championnat. Ça, pour moi, c'est le plus important. Après, celui qui peut te faire basculer aussi des matchs, c'est l'individualité, c'est l'individu. Voilà. Alors, quand il n'y a pas d'individualité, il faut que tu aies un très très beau collectif. On y travaille.